Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 44 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? Est-ce que vous avez passé une merveilleuse semaine? Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Vous le savez maintenant, hein, chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos où on prend le temps de discuter ensemble des dernières actualités du monde du design, de la création, de l'innovation. Enfin, c'est des sujets qui me passionnent, qui nous passionnent et on se retrouve toutes les semaines pour parler de ça. Et justement, dans l'épisode numéro 42 de la saison 3 et puis même 43, on a beaucoup parlé de ce casque à réalité mixte que nous a présenté en fanfare Apple, l'Apple Vision Pro. On en a beaucoup discuté. Et dans l'épisode numéro 42 de la saison 3, j'ai expliqué que ce qui était assez surprenant, c'est qu'on changeait complètement de direction et que peut-être Apple aurait dû travailler sur un téléviseur, tout simplement. Alors, il faut aller voir cet épisode, hein, si vous vous posez la question pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas travaillé sur une télé Allez voir cet épisode et vous comprendrez. Mais en fait, ça a suscité une question chez moi. Et puis, je suis tombé sur un article en me disant, mais est-ce que vraiment il y a des gens qui ont proposé des objets innovants dans ce produit qui est le téléviseur, parce que tout le monde est équipé d'une télé. Je veux dire, même le hipster un peu branché vegan, bon, bah, il a Netflix. Je veux dire, il va pas regarder les chaînes traditionnelles, hein, il va pas aller sur 2M ou TF1, on est d'accord, mais je veux dire, il a Netflix, je sais pas, moi, il regarde ses photos, j'en sais rien, parce qu'avec une Apple TV ou un Chromecast, tu peux te servir même d'un téléviseur pour afficher des photos, pour plein de choses. Mais l'objet en lui-même n'a absolument pas évolué. Et pourtant, c'est comme je vous l'expliquais, tout le monde est équipé d'un téléviseur. Donc, je suis tombé sur cet article, comment le CES 2023 tente de réinventer discrètement le téléviseur, sur le site Fandroid. Je connaissais absolument pas, il a un nom chelou. Mais bon, tu vois, je dis intéressant. Puis en fait, tu lis l'article et en fait, cet article ne parle que c'est qu'une approche d'ingénierie, c'est-à-dire de nouvelles technologies liées au produit lui-même. Alors, il te parle d'écran OLED avec un contraste de temps, une luminosité de temps. Mais je veux dire, sur le plan du produit lui-même, il n'y a pas une innovation. Et le seul moment où il te dit ah si, quand même, il y a une marque LG qui a vraiment essayé de faire quelque chose, de se différencier, a apporté une vraie innovation, c'est le téléviseur sans câble. Super, en 2023, tu as Apple qui te sort un casque à réalité mixte complètement phénoménal, et à côté de ça, LG en 2023, le CES, hein, c'est en janvier, hein, c'est un grand salon qui est à Las Vegas, des présentations de toutes les nouvelles technologies, et le mec il te dit, nous, c'est un écran sans câble. Ok, tu vois, donc là, je veux dire, on peut faire mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc l'article Et puis je me suis souvenu, tu vois, je sors un petit peu, un peu déçu, quoi, parce que, tu vois, si tu regardes le truc, c'est toujours le même objet. Depuis 20 ans, c'est toujours le même objet. Il s'est aplati, il s'est affiné, il a des bords plus fins, mais sinon, le form factor est toujours le même. Il n'y a pas eu une innovation tu vois, où tu te dis quand même, c'est dommage. Pourtant, tu as tellement de marques qui vendent ces produits-là. C'est peut-être même des fois des best-sellers, tout le monde achète ça. Tu te dis, mais pourquoi? Tu vois? Et je me souvenais, justement, le CES de 2022 avait été annoncé, ce petit objet de Samsung. On en avait parlé, c'était l'épisode numéro 23 de la saison 2. Et je disais, mais voilà, un petit objet sympa. Alors, on est sur un vidéoprojecteur, je suis d'accord avec vous. Petit vidéoprojecteur ludique, on était sur du nomadisme. En termes de style, c'est pas phénoménal, mais il y a un côté un petit peu... petit objet, on peut avoir, ça peut être un petit objet affectif, tu vois ce que je veux dire, il a un côté rond, assez mignon, très basique, mais plutôt sympa. Mais ce qui était intéressant, c'était les scénarios d'utilisation. Tu as vu le prix, hein, c'est marqué là-haut, hein, on est à 800 €, donc à peu près 8000 dirhams, hein, je te fais une... Je vais pas te faire le taux de change, mais en gros, tu vois le truc, il a baissé de 200 €, il était à 1000 € à sa sortie, hein, c'était il y a un peu plus d'un an, c'était il y a pas très longtemps, tu vois ce que je veux dire? Donc on peut pas dire que ça a eu un succès phénoménal, mais l'objet en lui-même était très intéressant,
Parce que ben voilà, tu peux mettre ton écran au plafond, sur n'importe quel mur, n'importe quelle taille. Il vient se rééquilibrer pour éviter la déformation liée au vidéoprojecteur. Maintenant, c'est vrai, et en plus, il est nomade. Tu peux avoir une batterie, t'en servir dehors. Enfin, il y avait vraiment un petit objet avec des scénarios d'usage assez sympas, qui étaient bien pensés, bien réfléchis. Maintenant, je suis d'accord avec toi, 800 € pour un écran dans lequel tu sais très bien que la luminosité, le contraste vont pas être extraordinaires. Bon, c'est pas terrible à 800 €. Déjà, tu peux t'acheter une très bonne télé, tu vois ce que je veux dire. Donc, je comprends. Il y avait peut-être des choses qui fonctionnaient pas. En plus, ils avaient sorti en plusieurs couleurs. Ils avaient fait une vidéo là-dessus. On peut la regarder ensemble, hein. C'est sympa, comme ça, vous verrez. Mais je veux dire, et puis en plus, ils avaient même pensé à en faire un petit luminaire. C'est-à-dire que quand tu t'en sers pas, boum, tu mets un petit truc dessus et ça fait un petit luminaire d'appoint. Donc, tu vois, objet sympa. Tu regardes, c'était bien présenté, c'était bien articulé. Bon, pourquoi pas. Vous voulez aller voir mon avis là-dessus en détail? Épisode 23 de la saison 2, et je ne parle pas que de ça, je parlais des évolutions, des innovations qui avaient eu lieu lors de ce CES. Et je le mettrai à la fin de cet épisode, comme ça vous pourrez le consulter si vous le voulez. Donc, à côté de ça, j'ai commencé un petit peu à regarder, je suis tombé sur ce projet qui a été publié dernièrement, hein. C'est la semaine dernière. Tout simplement, cet objet qui est pareil, un espèce de vidéoprojecteur. Bon, c'est un projet d'étudiant parce que Yanko Design, en tout cas c'est un projet de recherche. C'est-à-dire, l'avantage de Yanko Design, c'est qu'il te montre des projets de recherche, des projets d'étudiants ou de jeunes professionnels qui veulent te montrer leur créativité. Donc ils vont travailler sur une thématique et après de cette thématique, ils essayent de pousser l'objet en essayant de s'extraire le plus possible des contraintes liées à la fabrication, au coût, toutes les stratégies marketing, de communication. C'est vraiment des projets un peu prospectifs de recherche et d'innovation, tu vois. Mais ça permet de voir quelle approche on peut avoir, et je trouvais ce projet assez intéressant parce que lui, même si en termes d'objet, on est sur un objet plutôt identifié comme un vidéoprojecteur traditionnel, il y a un côté galet qui est plutôt sympa. Alors, ce qui est aussi l'avantage de Yanko Design, c'est qu'il explique toute la démarche conceptuelle, créative du designer qui a pensé l'objet, et notamment même les phases d'analyse, si tu veux, de référence, de mood board et les dessins. Donc, je vous conseille, si vous êtes jeune designer et que vous voulez avoir des inspirations et voir comment les autres travaillent, vous allez sur Yanko Design, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce site. Donc, vous avez des jolis dessins. Le mec, tu vois qu'il essaye de faire des recherches de style. Bon, voilà. Après, il fait ses petites maquettes. Donc, il explique même comment il fait ses maquettes, ce qui est très... ça me rappelle mes années à l'ENSI. Donc, il fait ses maquettes et tout. Mais en fait, l'objet, comment il fonctionne, et là, il explique le scénario d'usage, c'est qu'en fait, les petits galets sont des espèces de petits appareils photo numériques. Et tu as différents modules, tu peux avoir des disques durs, tu peux avoir des petits appareils photo numériques, tu peux avoir plusieurs choses. Et quand tu les poses sur le vidéoprojecteur, ça vient jouer directement et te donner accès directement à l'objet. Donc tu as ce petit galet par exemple qui est l'appareil photo numérique. Si tu le poses dessus, le vidéoprojecteur va publier les photos instantanément du contenu de cet appareil photo numérique. Si par exemple tu as un disque dur dans lequel tu as ta musique, boum, tu poses ton galet, c'est la musique et avec des ambiances visuelles qui vont être projetées. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que voilà, il joue sur un objet avec des accessoires et le vidéoprojecteur finalement vient projeter cet élément, ce petit accessoire. Donc il y a un côté modulable dans le sens appropriable qui est très intéressant. Sur le plan commercial, c'est très 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 compliqué d'envisager ce produit, mais en termes de concept, c'est très intéressant. Donc on est toujours dans le vidéoprojecteur. On est sur des exercices, à part celui de Samsung qui est vraiment un produit commercialisé et intéressant, mais on sent les limites aussi du vidéoprojecteur, et même si on peut être sensible à ce genre de concept, comme celui qu'on voit maintenant, on voit très bien que la viabilité commerciale fonctionne pas du tout. Maintenant, je suis tombé sur ce projet de Core 77 qui est très intéressant parce que c'est pareil, c'est un projet, alors là c'est un studio de design, et en plus le Core 77 dit on ne sait pas si c'est LG qui leur a proposé de travailler sur le projet ou pas, parce qu'ils ont utilisé le logo LG.
Mais quand ils se sont renseignés, ils n'ont pas eu en fait une confirmation d'LG en disant ben, ce studio design c'est une commande de LG, donc on ne sait pas vraiment. Donc encore une fois, c'est un objet. Mais il y en a plein qui font ça et c'est génial de faire ça. Moi aussi, je le fais. C'est-à-dire de faire des objets où on réfléchit, on essaye de pousser notre créativité en se disant, mais voilà, moi si je travaille pour cette marque ou si j'étais cette designer intégré de cette marque, voilà ce que je ferais. Et ça permet d'avoir de la publication, ça permet de challenger sa créativité, ça permet de questionner un petit peu le projet et l'objet. Donc c'est très intéressant. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que LG avait présenté aussi lors d'un CES un écran repliable, tu vois, qui s'enroule, tu vois. Et quand tu regardais l'objet, donc ça, c'est l'objet qui avait été présenté pendant le CES. L'objet est juste dégueulasse. C'est-à-dire, c'est une espèce de cube carré. Enfin, carré cube, non, c'est pas un cube, mais tu vois ce que je veux dire. C'est une espèce de truc très massif. Et tu avais cette espèce d'écran qui se déroulait. Donc, tu avais un rouleau à l'intérieur. Et c'était un écran pliable finalement, mais qui se déroulait. Très intéressant, ça avait busé à l'époque pas mal parce que on se disait, mais voilà, au moins une innovation intéressante, c'est-à-dire que tu as l'écran qui vient s'enrouler, il vient disparaître, on n'a plus rien, on a juste un objet très simple et minimal qui peut être une enceinte ou ce genre de choses. Et dès que tu veux regarder un film, boum, tu montes l'écran en entier. Et vu que l'écran, et c'est ce qu'on voit sur l'image, vu que l'écran, vous le voyez là, vu que l'écran, si tu veux, se déroule, bah, tu n'es pas obligé de le dérouler complètement. Si tu veux avoir juste la météo affichée toute la journée, bah, tu déroules juste une partie, puis tu as ta météo qui est affichée. Donc tu comprends, où le titre, l'album, la musique que tu écoutes avec la cover, le titre et tout. Intéressant. Donc là, on est sur un principe technologique avec des fonctionnalités et des scénarios d'usage qui peuvent être super intéressantes. Et après, on voit par contre que l'objet n'a... C'est juste pas possible. Moi, je vois ça, je dis dommage, quoi. Il n'y a pas une vraie réflexion de style et d'ergonomie de fonctionnalité sur l'objet qui est présenté par LG. Tu sens que c'est juste un projet d'ingénieur, quoi. Et là, donc, ces petits malins qui sont cette boîte de consultation qui s'appelle Studio Booboon, ils ont dessiné cet objet. Et franchement, c'est très intéressant. C'est-à-dire que on est sur un objet dans lequel ils ont joué la carte à fond justement de l'écran qui vient se replier avec les différents niveaux d'affichage, mais on est sur un pied qui est complètement différent. On est sur une ergonomie où finalement tu peux tourner l'objet à différentes orientations, différentes hauteurs pour avoir différents types d'affichage. C'est génial. C'est-à-dire, tu sais, ça me fait penser comme l'iPhone quand il est sorti. Je veux dire, personne n'y avait pensé, mais tu prends ton iPhone, boum, et puis après tu tournes l'écran et puis tu l'as en paysage ou en italien. C'est génial, tu vois ce que je veux dire. Ou en portrait, bon, pour ça, voilà, paysage ou portrait. Et c'est génial. Et là, on le repense, on l'invente. Alors, évidemment, peut-être que c'est pas mural, ou peut-être qu'après tu peux le réfléchir pour que ce soit mural. Mais tu vois, ça devient un objet qui devient très intéressant, dans lequel tu as cette double fonctionnalité. Et donc qui apporte quelque chose dans l'expérience utilisateur, tu vois. Puis en plus, quand l'écran est replié, l'objet est intéressant. Il y a un côté Dyson, je te l'accorde, mais je veux dire, l'objet est intéressant. Et ils expliquent la fonctionnalité, ils expliquent les différents usages. Enfin, c'est hyper bien pensé, c'est hyper bien réfléchi, avec différents coloris, tu vois. Ils te donnent différents types d'affichage. On est sur un objet très simple, avec une fonctionnalité très simple, je te l'accorde. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de... Voilà, d'épuré, de simple. On a pris une innovation technologique, mais au lieu que ce soit les ingénieurs qui te le mettent en boîte pour te dire voilà l'innovation technologique au détriment de l'objet, du produit, du rapport affectif au produit, de l'ergonomie, de la fonctionnalité, bah là, tu as Studio Booboon, ils arrivent, les mecs, petit câlin, petite douceur, un peu comme leur nom, et ils te font un objet intéressant, simple, mais intéressant. Et c'est là où tu te dis, mais les amis, si c'était Apple qui avait fait un écran, là, tu as Studio Booboon avec leur petit budget, tu vois ce que je veux dire. Mais demain, c'est Apple qui travaille sur un écran comme ça. T'imagines, au lieu de faire un casque à réalité mixte qui est très clivant, très problématique et pas forcément facile à identifier pour les consommateurs, ben là, tu te retrouves avec un objet qui a un écran. Et c'est pour ça que je vous dis, on peut innover, quoi. On peut innover. Donc, mais là, on est sur un projet de studio de design qui est plutôt dans le conseil, l'expertise et qui est plutôt dans le prospectif. On ne sait même pas si c'est une commande officielle de LG.
Et on voit à quel point il y a du potentiel, tu vois. C'est pour ça que la question se pose et je reviens à cette problématique. Apple aurait dû travailler sur un écran, ça aurait été juste extraordinaire et fabuleux si toutes les équipes d'Apple, de design, département innovation et design, avaient travaillé là-dessus. Bon, bref, je ferme ma parenthèse, mais on est sur un petit studio. Et là, dernièrement, c'était au salon du meuble de Milan qui a eu lieu là il y a quelques mois. Une collaboration entre la marque Stellar Works, qui est en fait une marque de mobilier d'extérieur, principalement, d'accord. Ils font des très beaux meubles, assez classiques, assez traditionnels, rien de bien extraordinaire sur le plan. Mais alors, en termes de qualité de fabrication, Stellar, c'est juste Stellar, c'est stellaire, voilà, c'est stellaire, parce que c'est vraiment hyper bien fait. C'est des beaux meubles assez classiques, hein, je vous dis, il y a pas vraiment, on n'est pas sur du moy complètement givré et complètement décalé à la Marcel Wanders, que j'adore cette marque, mais je veux dire, on n'est pas là-dessus, tu vois, on est sur un truc plutôt classique. Mais ils ont fait un partenariat avec Sony et ils ont travaillé, on va regarder ensemble. Donc tu as le département créatif de Sony et Stellar qui ont bossé ensemble pour développer des ambiances, des habitats, des ambiances d'espace, mais dans lequel on intègre l'écran comme un élément esthétique qui va accompagner, si tu veux, l'expérience sensorielle. Donc par exemple, tu as cette espèce de galet, cette espèce de grand totem dans lequel où tu as une matière, tu as une texture, tu as une forme, et dans lequel tu as une projection, enfin c'est pas une projection, mais tu as des écrans qui sont situés dessous, ou par exemple cette espèce de papier peint qui est une forme d'écran qui évolue avec tes émotions, ce que tu ressens et tout. Donc il y a un côté très intéressant parce que c'est un dialogue entre l'objet physique, l'objet quasiment artisanal fait à la main, les nouvelles technologies et comment ce dialogue peut s'opérer. Et par exemple, cet objet que je trouve très intéressant, qui peut être aussi une réponse finalement au casque de réalité mixte d'Apple Vision Pro, c'est-à-dire que tu es sur une expérience télévisuel, cinématographique, dans lequel tu n'es pas obligé de t'extraire du monde réel, même si tu es sur un écran, un casque à réalité mixte, tu t'extrais du monde réel quoi qu'il arrive. Donc là, tu n'as pas à t'extraire du monde réel. Tu peux finalement partager ça avec quelqu'un, parce que regarde, tu peux être 2 sur 3, enfin je sais pas, après c'est toi qui vois, mais vous pouvez être nombreux sur ce canapé-lit, tu vois ce que je veux dire, à regarder et à profiter du film. Alors oui, certes, comme sur l'Apple Vision Pro, tu peux pas mettre un écran gigantesque et tout, mais je veux dire par là, moi, je préfère privilégier l'expérience avec des amis, des potes, copines, etc., à regarder un bon film que être tout seul dans mon casque. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, et je trouve qu'en plus l'objet est bien, il garde cet esprit de ce produit dessiné par Stellar, donc c'est très intéressant. Et cette interview sur Design Boom, je vous encourage à aller, je le mettrai en lien dans la description, mais le mec explique un petit peu le rapport à l'espace, au volume, à l'objet, la sensation, l'univers, comment l'écran peut être au profit d'une expérience sensorielle sensible et pas simplement espèce de dalle noire que tu as au fond de ton appartement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, on va encore plus loin, c'est-à-dire, c'est vrai que le studio Boom Boom, ce qu'on a vu juste avant avec l'écran LG qui vient se rétracter, on est vraiment sur un objet de design produit. Là, on est plutôt sur l'expérience. Mais encore une fois, bon, moi je suis d'accord, c'est Sony, c'est intéressant, pourquoi pas. C'est le centre créatif de Sony Stellar, c'est dans le cadre d'un projet espèce de pop-up au milieu de je sais plus où. Même je crois que c'était même pas au salon de design d'El Mobilier, je crois que c'était même à New York City, tu vois, à New York, espèce d'événement de design à New York, je sais même plus. On regardera, je vous mettrai le lien de l'article. Mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est pas inintéressant. Donc, ouais, c'était à New York, tu vois, j'ai dit Milan, mais c'était New York. Donc, et là, vraiment, bon, là, on est sur une photo, mais je veux dire, vraiment, le fond bouge. Allez voir cette vidéo, allez voir en détail ce projet, parce que malheureusement, les photos ne rendent pas bien l'expérience sensorielle qu'apporte cette proposition-là, mais il y a vraiment de l'ingéniosité, puis c'est beau. Moi, ce que je trouve intéressant, tu vois, par exemple, dans une image comme celle-là, c'est qu'il y a un très joli dialogue entre l'objet numérique digital, la matière, la texture et l'objet physique fait à la main
qui est quasiment qui est un objet quasiment artisanal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je trouve ça très intéressant, ce dialogue, et c'est vraiment là-dessus que moi je porte mes espoirs sur l'évolution des nouvelles technologies. C'est l'intégration de ces écrans de façon plutôt douce, où on n'a pas... où ils prennent pas une place importante dans ton quotidien, ou fixés comme des wearables, comme tu peux l'avoir sur tes yeux, ce genre de choses. Tu vois. Ils gardent, ils sont plutôt discrets, plutôt quand tu les utilises pas, ben, comme le téléphone, il rentre dans ta poche et il disparaît. Ta montre, certes, tu as ton écran, mais je veux dire par là, tu es sur un affichage très discret avec simplement une petite, tu vois, un petit graphisme très simple, donc il n'est pas envahissant. Ça, on est de l'autre côté du casque Apple Vision Pro, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Cette espèce de truc que tu as sur les yeux. Donc, c'est pas pour faire une tirade sur l'Apple Vision Pro, une énième tirade, on est déjà à la 3e vidéo, mais c'est plutôt pour dire, ben voilà, il y a des alternatives. Il y a des gens qui travaillent dessus. C'est dommage que les marques n'essayent pas d'innover beaucoup plus sur ce sujet, vraiment, et notamment de s'arrêter. Et qu'est-ce que ça aurait été si Apple avait travaillé sur un écran comme ça et avait mis toutes ses ressources créatives de département design et innovation au service de simplement l'étude d'un écran, d'un téléviseur. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, je me répète, mais vous comprenez. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est pour la petite sucrète que je vous donne, j'adore faire ça quand je fais des épisodes de mes bricolos, c'est que Apple Vision Pro, maintenant que Apple, maintenant qu'on sait que c'est officiel et que Apple a vraiment sorti son casque de réalité mixte, toutes les marques vont commencer à le faire. C'est exactement ce qui s'est passé avec les autres technologies. Avant, personne ne faisait ce type de produit. Et puis, quand Apple a commencé à le sortir, ben, attendez-vous à ce que Samsung sorte son LG, Samsung et tout sortent son casque à réalité mixte, parce que ça va ouvrir un marché et que ce marché potentiel va attirer des clients, et que si tu n'as pas 3 500 € pour t'acheter le casque, eh ben, tu vas peut-être t'acheter un casque à 1 500 € de chez LG ou ce genre de truc. Donc, ça ouvre un marché potentiel qui est énorme, et on commence à voir des startups qui vont développer des produits annexes et connexes à l'Apple Vision Pro, notamment une espèce de moustache électronique qui va te générer des odeurs. Il y a des petits malins, c'est flippant parce que ça va t'enfermer encore plus dans cette réalité, dans cette fausse réalité, dans cette réalité synthétique. J'adore ce mot de réalité synthétique, mais ça va t'enfoncer encore plus dans cette réalité synthétique avec ces scientifiques qui sont en train de travailler sur des capteurs qui viennent avec certaines technologies générer des odeurs juste en dessous de ton nez, et donc augmenter la sensation de réalité pour quelque chose qui ne l'est pas. Donc les mecs sont en train de travailler là-dessus. Bon, pour l'instant, ce prototype, c'est absolument dégueulasse, d'accord, mais on est typiquement dans une évolution. Et si demain, c'est toujours pareil, Apple s'obstine à continuer à développer, ce qui va être le cas, hein, quand je dis ça, c'est juste à continuer de développer son casque à réalité mixte, bah, il risque d'intégrer ce type de technologie de façon vachement plus bien mieux packagée, mis en boîte, tu vois ce que je veux dire? Ça sera plus sympa que cette espèce de truc bleu corail collé à ta narine, mais je veux dire, c'est voilà, on y va, quoi. Et alors là, si en plus tu sens les odeurs, t'es dans une réalité virtuelle totale, ça y est, t'es plus là, t'es plus avec nous. D'ailleurs, la photo du mec, tu vois, complètement bon, vous le savez maintenant, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je suis enthousiaste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai. Et moi, je reste convaincu, et c'était ça l'exercice qui est intéressant, c'est qu'au regard justement de cette discussion qu'on avait eue dans l'épisode numéro 42 avec, mais pourquoi pas, est-ce que ça aurait pas été mieux de travailler sur un écran? Ben voilà, j'ai fait une espèce de petite analyse un petit peu de tout ce qui avait été fait dernièrement, parce qu'il y a eu bien sûr bien plus de projets. Si vous avez des projets intéressants, où tu as des marques ou des studios de design ou des jeunes étudiants designers, futurs designers, qui ont travaillé sur ce support télé
télé, sur ce thème, sur ce... Voilà, je pense que c'est... n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça je regarderai. Et si vous êtes étudiant en design et que vous regardez cet épisode, moi je pense honnêtement que si demain vous faites un projet de design dans lequel vous vous posez la question du téléviseur, vous aurez une bonne opportunité d'exprimer votre créativité et de montrer qu'on n'est pas obligé forcément d'aller de s'exclure du monde réel et de s'enfermer dans un casque à réalité mixte. Voilà les copains, sur ce je vous laisse. C'est la fin de cet épisode de Mes Bricolos. La semaine prochaine, épisode numéro 45. Je sais pas de quoi on va parler, mais à mon avis, ça va être intéressant. Et je pense terminer la saison 3 avec un direct. Ça peut être sympa pour le dernier épisode de Mes Bricolos de faire un direct. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je le préparerai. Voilà les copains, pslama à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.